C'est quoi les petits problèmes que tu vis avec ton cheval? Si je te disais que ces petits problèmes sont en réalité seulement les symptômes d'une relation qui doit être travaillée. Aujourd'hui, on va prendre le temps ensemble d'identifier les petits problèmes dans la relation avec ton cheval que, selon moi, ne devraient jamais exister. Bonne écoute! Salut tout le monde! Bienvenue à ce 27e épisode du podcast de l'équitation simplifiée. Petite nouveauté pour ce 27e épisode. Ça faisait un bout de temps que j'y pensais. Je le mettais pas à l'action. J'ai décidé de me forcer puis de le faire, c'est-à-dire d'enregistrer en vidéo ce podcast-là. Donc les 26 épisodes précédents seront disponibles seulement en audio. Pas le choix, je les ai jamais enregistrés visuellement, mais ce 27e épisode-là est disponible en visuel, puis il va être sur YouTube. Donc vous m'écoutez peut-être présentement sur YouTube, ce sera ma première vidéo officielle sur YouTube. La seule raison pourquoi j'ai décidé de le faire, c'est que c'est une belle plateforme que je n'exploitais pas. Elle est vieille comme la terre, hein? On s'entend que YouTube, c'est la mère de toutes les plateformes. En tout cas, dans ma façon de voir les choses. Puis c'est ça, je l'avais jamais vraiment exploité, puis j'avais le goût de le faire. En même temps, ben ça va me permettre de faire des petits extraits que je vais pouvoir utiliser pour les réseaux sociaux. Fait que voilà, peut-être que tu m'écoutes seulement en audio présentement via Spotify, Apple, je pense Google aussi, mais peut-être que tu m'écoutes via YouTube. Et ça, c'est franchement très cool. Fait que pardonnez-moi si des fois ben c'est ça, faut comme que je m'ajuste. Parce que là, il faut tout le temps que je me dise, ok, j'ai des gens qui ne me voient pas, ok, j'ai des gens qui me voient, fait que c'est complètement différent. Fait que, en tout cas, on va s'ajuster. Pour tout ça, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un épisode de podcast et j'aime tellement faire des épisodes de podcast. Puis la seule raison pourquoi je n'en fais pas si souvent, c'est que je me mets beaucoup de pression à toutes les fois pour faire des épisodes qui sont excellents. Puis, ben, dans le fond, on s'en fout, hein. C'est pas la fin du monde. Ils sont pas excellents, mes épisodes de podcast. Fun fact, dans le passé, quand j'ai commencé mon entreprise sur les réseaux sociaux, je faisais un live à tous les semaines. Un live d'à peu près 1 heure comme ça, à tous les semaines. Et dans le temps, tu sais, j'avais pas peur parce que, ben, je me mettais pas autant de pression. Je savais, tu sais, j'étais naïf, disons ça comme ça, je me mettais pas autant de pression, puis il y avait pas beaucoup de gens qui en faisaient non plus sur les réseaux sociaux dans le temps, fait que je me comparais pas trop aux autres, mais plus le temps passe, plus je me mets la pression, plus je vais être excellente, puis ben c'est ça fait que je fige et que j'en fais pas assez. Bref, tranche de vie. Et j'avais le goût de vous partager une autre tranche de vie, vous autres, ma gang du podcast. Je l'ai partagé sur mes réseaux sociaux dans les derniers jours, vous l'avez peut-être vu, mais le podcast nuit à ma vie. J'étais en train de faire des soumissions d'assurance habitation dernièrement. En tout cas, on check là tout le temps, on espère sauver de l'argent ici et là. Finalement, pas partout, mais en tout cas, on essaye. Et savez-vous quoi? Il y a une assurance qui m'a refusé d'assurer mon habitation parce que j'ai un podcast. Donc, parce que j'ai un podcast, je rentre selon eux dans la catégorie influenceurs et eux ne couvrent pas les influenceurs. Donc, parce que j'ai un podcast, j'ai été barrée d'une compagnie d'assurance habitation. Fun fact! Fait que c'est pas grave, je me suis dit que ça allait faire un excellent post pour mes réseaux sociaux d'influenceuses. Fait que c'est ce que j'en ai fait, puis ça l'a fait bien rire les gens. Fait que faut voir le positif, mais c'est ça. Je trouvais que ça vous impliquait un peu. Aujourd'hui, l'épisode de podcast, les choses que tu ne réalises pas qui sont problématiques dans la relation avec ton cheval, mais qui le sont vraiment. Pourquoi ce sujet de podcast-là? C'est un live que j'ai fait, autre fun fact. J'ai fait ce live-là dans le passé. Ce matin, j'étais allée le rechercher pour aller feuilleter un petit peu qu'est-ce que j'avais fait dans le temps. Et savez-vous quoi? J'ai fait cet épisode de podcast-là le 21 février 2024. Et aujourd'hui, date que j'enregistre ce podcast-là, on est le 21 août 2024. Donc c'est 6 mois, jour pour jour, pile, et je ne le savais pas pantoute. Je trouve ça vraiment drôle que j'ai eu, bang, l'idée de faire ce podcast-là, 6 mois, pile, bang, jour pour jour. C'est ça, des fois, il y a des petites choses drôles comme ça. Fait que, en tout cas, j'ai fait ce live-là il y a 6 mois, et à ce moment-là, c'était une amie, même collègue de travail, qui m'avait donné cette idée-là.
je trouvais l'idée bonne, tu sais, je trouvais l'idée bonne comme tous les autres épisodes, tous les autres lives que j'ai fait dans le passé, je les trouve bons. Fait que j'ai fait mon petit plan de live, je l'ai fait sur mon groupe comme je faisais les lives dans ce temps-là, et ce fut un épisode, pas un épisode Rose d'émail, ce fut un live absolument exceptionnel. Pour vrai, je vous jure, je ne voyais pas le potentiel dans ce sujet-là jusqu'à temps que je le fasse en live et que tant de personnes, ça l'a absolument illuminé leur esprit. C'est juste incroyable le nombre de gens qui, après ce live-là, sont venus m'écrire parce que je leur avais fait réaliser qu'il y avait des problématiques sans même s'en rendre compte dans la relation avec leurs chevaux. Et le nombre d'inscriptions que j'ai eu à mon coaching après a juste absolument explosé. Le nombre de gens qui m'ont contacté et qui m'ont dit hey, « T'as-tu de la place? On peut-tu prendre un appel? J'ai besoin de ton aide. » C'est fou le nombre de messages qui ont rentré. Puis ça, pour moi, c'est hot. Quand je peux cerner des sujets comme ça qui vous parlent, qui vous aident, qui vous donnent vraiment je peux pas dire des outils concrets parce que vous le savez, là, dans un épisode d'une heure comme ça, je ne peux pas vraiment vous donner d'outils concrets, mais qui vont vraiment vous illuminer l'esprit sur les problématiques, puis après ça, ben moi, en privé, je peux vous aider vraiment à venir régler ces problématiques-là. Fait que c'est ça l'objectif aujourd'hui, c'est de vous faire réaliser les différentes problématiques que vous avez probablement dans votre relation avec votre cheval sans même vous en rendre compte. Puis pourquoi moi, tu sais, il était où le gap entre moi je trouve que ce sujet-là est bon, mais la réaction absolument incroyable des gens. Je pense pas en fait. Ce que c'est que c'est difficile quand t'es rendu entraîneur de te mettre dans la peau d'une personne qui commence dans le milieu. Puis mes clientes, c'est des personnes qui commencent dans le milieu. Souvent, pas toutes, là. J'en ai qui ont vraiment beaucoup d'expérience dans le monde des chevaux, mais qui en ont moins, qui sont vraiment hot en équitation, mais qui sont un peu moins hot dans tout ce qui est comportement des chevaux. J'en ai plein, j'en ai aussi qui ont de l'expérience, mais qui veulent juste venir booster leur connaissance. Bref, ça reste que la majorité des gens qui viennent vers moi, mais c'est souvent des gens qui sont un peu plus débutantes dans le milieu. Mais quand ça fait 20 ans, comme moi, t'es dans le milieu, hey, c'est tough là, d'aller se remettre dans la peau des personnes débutantes. Fait que ça, c'est ma grande difficulté au quotidien. Puis ça va toujours rester ma difficulté, parce qu'il y a personne qui est bon pour se mettre bang de même. Il y a personne pour qui c'est facile de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Ça demande toujours un peu de travail, tu sais. Fait que moi, la Rosalie qui a 20 ans d'expérience, elle se dit « Ah, mais ces petites problématiques-là, tout le monde le sait, que c'est grave, qu'il faut pas faire ça. » Mais non, c'est là le gap. C'est qu'en réalité, le monde le savent pas. Ou les gens savent que toutes ces petites problématiques-là sont graves, mais ils n'en sont pas suffisamment conscients. On est tellement bon pour se mettre la tête dans le sable, et moi la première. Ok, je suis pas meilleure que personne, là. Pour jouer à l'autruche puis se dire « Ah, c'est pas grave, je travaillerai ça demain. Ah, c'est pas grave, j'ai juste besoin de travailler ça pour cet été. Ah, c'est juste cute. Ah, hein, on est-tu bonne pour se mentir à soi-même? Mais des fois aussi, c'est vraiment juste qu'on le sait pas. Des fois, c'est vraiment juste qu'on n'en est pas conscient, qu'on pense que c'est des petites problématiques, mais dans le fond, c'en est des gigantesques. Puis, mon ami, collègue de travail, qui m'a fait réaliser que c'était un bon sujet pour un live, un podcast, elle travaille au quotidien avec des personnes qui sont dans le monde des chevaux, puis débutants, pas débutants, tu sais, puis c'est elle qui m'a dit « Hey, encore en fin de semaine, j'ai vu telle problématique. Ça te tente pas de sensibiliser les gens sur tout ça? » Puis elle avait totalement raison, au final. Fait que je suis là aujourd'hui pour t'énumérer plein de petites. Puis là, petites, je le mets en gros guillemets parce qu'elles ne sont pas petites, elles ont seulement une apparence petite, ok, des petites problématiques que tu dois travailler avec ton cheval, que tu dois prendre conscience que tu as, puis que tu dois mettre action pour venir les régler. Puis si tu te sens interpellé sur plusieurs points aujourd'hui, hésite pas à m'écrire si jamais tu as besoin d'aide pour venir travailler tout ça, ok? Fait que, j'avais-tu d'autres points? Non, je pense que c'était une bonne intro, fait qu'on peut commencer. Ok, puis là, je dis, va, tac, 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 là, on énumère des problématiques. La première problématique, là, le cheval qui fouille dans tes poches. Le cheval qui vient sentir tes mains, qui fouille tes mains, qui est continuellement en train de te demander des bonbons. Ça n'en dit long
sur votre relation, sur votre travail. Hein? C'est un cheval qui vient te boire, puis la seule raison pourquoi il vient te boire, c'est pour te fouiller les mains. C'est peut-être parce que tu es associé à la nourriture, qu'est-ce que t'en dis? Avec mes élèves, oui, on travaille en renforcement positif. Ok, j'ai certains cas où on va travailler en renforcement positif, mais j'utilise pas le renforcement positif en premier. Pour moi, le renforcement positif, c'est une couche supplémentaire pour aider, pour rendre un petit côté le fun dans les entraînements, puis des fois vraiment pour aider vraiment beaucoup. Ok, il y a certains exercices que ça aide vraiment beaucoup, mais le renforcement positif ne sera jamais une nécessité, c'est un plus. Fait que si ton cheval vient te voir et te fouille les mains, c'est peut-être que les bases, tu sais, celles qu'il faut instaurer avant d'ajouter le renforcement positif, ben peut-être que ces bases-là n'ont pas été mises en place. Qu'est-ce qu'on voit dans ces bases-là, par exemple? Le respect de ton espace de sécurité. Un cheval qui fouille dans tes mains, c'est un cheval qui ne se gêne pas pour venir rentrer dans ton espace de sécurité. Faut pas que tu oublies qu'un cheval va peser 10 fois ton poids. Réalises-tu qu'un cheval peut peser jusqu'à 10 fois ton poids et plus, 20 fois ton poids, là? Un cheval, c'est gros. Puis un cheval, c'est jamais mal intentionné. Mais par sa grosseur, il peut être dangereux. C'est absolument nécessaire que ton cheval connaisse ton espace de sécurité, hein, il sache c'est quoi les distances qu'il n'a pas le droit d'entrer, mais qu'il les respecte, ces distances-là aussi. Pour ta sécurité, pour ta vie. Puis pas juste ta vie à toi, mais la vie à tout le monde qui va venir voir ton cheval. Des histoires d'horreur avec des adultes, avec des enfants, avec des personnes avancées ou des personnes débutantes qui se sont fait piler sur un pied, qui se sont fait bousculer, qui se sont fait mordre. Tout ça parce que toi, la propriétaire égale l'entraîneur de ton cheval, tout ça parce que toi, tu n'as pas appris les limites à ton cheval. Fait que le petit comportement là, de ton cheval qui vient, il vient juste me quêter de la nourriture, il vient juste me babiner les mains, il vient juste me fouiller les poches, là. Tu ne réalises pas à quel point ça peut être dangereux. Ouais? J'espère que tu me suis. Jusque-là. Fait que des fois, des petits comportements qu'on sous-estime l'importance peuvent être tellement importants, autant pour la relation, mais autant pour ta sécurité. Puis je tiens à vraiment ouvrir la parenthèse puis à en parler, là. Ton cheval, c'est pas juste ton cheval. C'est aussi un cheval qui peut avoir une grande importance dans la vie de bien d'autres mondes. J'essaie de m'expliquer. C'est ton cheval à toi, oui, mais il y aura jamais seulement toi qui va le manipuler. Si ton cheval il est dangereux, ok, fine, ça te dérange pas qu'il soit dangereux avec toi? Bon, ok, ça me dérangerait pas. Qu'il te pile sur un pied, qu'il te tue, gars, rendu là, c'est ta responsabilité. Tu me suis? Mais le problème, c'est que ton cheval est peut-être en pension. S'il est en pension, ça veut dire qu'il y a le palefrenier qui va le manipuler, il y a le propriétaire de l'écurie, il y a peut-être les autres pensionnaires, il y a peut-être le maréchal, il y a le vétérinaire, puis qui sait que demain matin, tu n'auras pas un accident, puis ton cheval va devoir... Excusez, ça a sonné, puis je me suis demandé qu'est-ce qui se passait, mais c'était juste Intelcom qui vient me livrer un colis Amazon. Donc, qu'est-ce qui dit que ton cheval aura pas besoin d'être manipulé par plein d'autres personnes, puis leur sécurité, là, ben moi, je m'en soucie. Fait que toi, tu fasses ce que tu veux avec ton cheval, ok. Mais non. Parce qu'il n'y a pas juste toi d'impliquer dans le processus. Tu me suis? Fait que ça, faut toujours en être consciente. Puis même, je te rajoute une couche de plus à ça. C'est que, oui, je pense à la sécurité des autres, mais tu es l'entraîneur de ton cheval et tu as entre les mains la responsabilité du futur de ton cheval. Si là, tu éduques ton cheval bien, pour qu'il soit gentil, qu'il soit sécuritaire, qu'il sache comment se comporter avec un humain, tu viens de lui garantir un futur heureux. Éduque un cheval pour être celui qui fouille dans les poches, qui mord, qui respecte pas l'espace de sécurité, puis déjà, ben ton cheval va peut-être avoir un moins bon futur à cause de ça. Éduque ton cheval pour être le parfait petit cheval de débutant, parfait petit cheval pour une famille, parfait petit... Puis tu viens lui garantir des 20 belles prochaines années. Est-ce que tu me suis? Bon, j'exagère, là, tu viens pas de garantir, mais je veux dire, tu vas lui donner beaucoup plus de chances d'avoir une belle vie parce que tu as mis du temps sur son éducation. Fait que, maintenant qu'on reste dans ce point-là, le cheval qui te fouille les poches, qui te fouille les mains, ben cette petite habitude-là peut tellement découler dans plein d'autres mauvais comportements.
que commence par l'apprendre là, aujourd'hui. Commence par lui apprendre tout de suite c'est quoi l'espace de sécurité, puis qu'est-ce qu'il a le droit de faire, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire, puis grâce à ça, tu vas garder ta sécurité en sécurité. Tu vas maintenir ta sécurité, tu vas maintenir la sécurité des autres personnes qui vont le manipuler, puis tu vas t'assurer que ton cheval ait un futur heureux. Fine? Tu me suis? Autre point, autre petite problématique qui reste dans la même catégorie, ok? Un cheval qui se gratte sur toi. Je vais peut-être péter ta bulle aujourd'hui, puis je m'excuse si c'est le cas, ok? Je vais peut-être péter ta bulle, mais ton cheval, s'il se frotte sur toi, tu sais, mettons, t'enlèves sa bride, puis là, ben, ça piquait, fait qu'il va se gratter sur toi. C'est pas un signe qu'il t'aime. Non, je suis désolée. Les chevaux, entre eux, là, ne se frottent pas comme ça mutuellement la tête les uns sur les autres. Si tu vois un cheval faire ça un jour, regarde la réaction de l'autre cheval. Probablement qu'il va avoir les oreilles dans le crin, qu'il va avoir la queue qui va fouetter, puis peut-être même un postérieur qui va lever. Ok? Entre eux, ce n'est pas un geste apprécié. Ton cheval, quand il fait ça, il est pas en train de te coller ou de te donner de l'amour. Il est en train de t'utiliser comme si t'étais un poteau, comme si t'étais un mur. Une clôture. Ça en dit long sur votre relation? Encore une fois, c'est un cheval qui ne respecte pas ton espace de sécurité. Fait que je te répéterai pas tout ce que je viens de te dire sur l'importance de l'espace de sécurité. Okay? C'est juste un autre signe, c'est juste une autre manifestation que ton cheval ne sait pas, ne comprend pas ou ne respecte pas le principe de l'espace de sécurité. Tiens, j'avais rajouté un point. J'ai repris mes notes dans le fond du live que j'avais fait, puis j'avais pas lu ce point-là. Si ton cheval respecte pas ton espace de sécurité, la connaît pas, peu importe, là, si jamais il a peur de quelque chose, les chances qu'il fuit sur toi ou qu'il fuit à côté de toi sont à peu près les mêmes. Je m'explique. Si ton cheval est il est bien, la vie est belle, vous vivez votre petite vie ensemble, puis là, bang, sort un chevreuil du bois, ton cheval panique, puis il veut fuir. S'il se fout, j'allais dire un sacre, mais on va dire s'il se fout de toi, ça se peut très bien qu'il te passe dessus puis qu'il te blesse. Si il respecte ton espace de sécurité, que c'est quelque chose qui est appris et tout, en un instant de seconde, sa réaction, il y a plus de chances que ce soit de passer à côté de toi que de te foncer dessus. OK? Ça, c'est comme ça pour tous les chevaux. Fait qu'à quel point c'est important qu'ils connaissent ton espace? Donc, le cheval qui se gratte sur toi. Puis, fun fact, ok, j'ai le goût de te raconter une élève, elle me l'a dit dernièrement, que j'ai eu cette discussion-là avec une élève, mais c'est une discussion que j'ai quand même souvent avec les élèves, ok? Fait que c'est un point qui revient quand même souvent, fait que je te le dis tout de suite, tu vas être au courant, là, mais en entraînement, combien d'élèves viennent me voir, viennent me dire « Ah, mais on n'a pas eu le choix d'arrêter l'exercice parce qu'ils voulaient de l'amour. » Qu'est-ce que tu veux dire qu'ils voulaient de l'amour? Ben, il est venu vers moi puis il a collé sa tête contre moi pour que je le gratte. Qu'est-ce que tu penses? Si t'as de l'expérience un peu dans le monde des chevaux, là, en tout cas, peut-être pas non plus. Peut-être t'as de l'expérience puis t'as aucune idée de ce que ça veut dire. Peut-être t'as jamais eu l'occasion de voir un cheval faire ce comportement-là. Moi, ce que ça me dit, là, c'est que toi, t'es faible. Toi, t'es faible et toi, tu comprends mal ton cheval. Mais ce que ça me dit, c'est que ton cheval est intelligent, titi. Parce que ton cheval est en train de te conditionner. Il n'y a pas juste nous autres qui les conditionnent à faire des choses. Elles autres aussi nous conditionnent à avoir les comportements qu'ils veulent qu'on aille. Ton cheval, il a compris que quand il venait vers toi, t'arrêtais l'entraînement parce que « Oh, il est tellement cute! » Là, tu lui fais les gratouilles. Ton cheval est en train de te conditionner à avoir un bouton pour arrêter l'entraînement, pour prendre un break. Prépare-toi. D'entraînement en entraînement, il va faire de plus en plus ce comportement-là. Puis tu vas devoir, malheureusement, on va devoir prendre un break parce que monsieur a besoin de caresse. Ben non, il a pas besoin de caresse. Il veut simplement un break d'entraînement. Je suis désolée. Fait qu'un cheval qui se gratte sur toi, un cheval qui veut venir avoir de l'amour, ben non, c'est pas un comportement qu'on peut tolérer, c'est un comportement qui est problématique, puis je viens de t'expliquer là pourquoi. OK? J'espère que c'est clair. J'aimerais vraiment ça te dire... si t'as des questions, écris-moi-les en commentaire. Parce que quand je fais mes lives, je peux le dire, mais là, je peux pas le dire parce qu'on n'est pas dans un live. Mais tu sais, si jamais t'as des questions, des doutes, des interrogations, des points qui t'es pas d'accord avec moi, tu peux toujours m'écrire. Si t'es sur YouTube, tu peux l'écrire dans les commentaires. Je ne connais pas cette fonction-là, mais je vais essayer de les suivre un petit peu. Mais si jamais c'est des questions spécifiques pour ton cheval ou des questions que tu veux pas écrire en public devant tout le monde, n'hésite pas à m'écrire en privé.
OK, Facebook reste ma place prioritaire où je regarde le plus les questions. Mais Facebook, Instagram, TikTok, par courriel même, OK, tu peux vraiment m'écrire n'importe où, puis ça va me faire plaisir de te répondre. Je réponds à toutes les questions, sans exception. Des fois, il en tombe dans une craque, là, n'hésite pas à me relancer. Mais je réponds vraiment à toutes les questions. Fait que si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à m'écrire. Fait qu'on a parlé du cheval qui fouillait dans les poches, que ça pouvait être dangereux. On a parlé du cheval qui se grattait sur toi. Puis by the way, si ton cheval se gratte sur toi, il va se gratter sur les autres. Puis ça te tente vraiment pas que ton cheval se gratte sur ton ami qui connaît pas les chevaux quand tu vas l'amener, ta grand-mère qui va venir te visiter, un enfant qui va passer par là. T'as compris? Un autre point. Le cheval, qui est troisième point. Le cheval qui est pas patient sur les chaînes. Puis là, je dis sur les chaînes, je m'excuse aux Français qui nous écoutent, sur les chaînes, c'est à la tâche. OK, donc au Québec, on dit un cheval être sur les chaînes. En France, on dit un cheval à la tâche. Mais ça pourrait être à la tâche aussi, parce que ça pourrait être attaché à un trailer ou quoi que ce soit. Un cheval qui n'est pas patient. Je vais utiliser le terme que les gens disent. Un cheval qui n'est pas patient à la tâche, c'est problématique, c'est grave et tu dois travailler ça. Pourquoi? Parce que c'est la base. C'est le strict minimum que tu veux être en mesure de faire avec ton cheval. Si ton cheval n'est pas capable de rester attaché, okay, sur les chaînes et en étant patient, comment est-ce que tu veux que ton maréchal ait du fun? Comment est-ce que tu veux que ton vétérinaire, ton parent, peu importe, ait du fun à venir s'occuper, prendre soin de ton cheval s'il est même pas capable de rester confortable à la tâche? C'est ta job d'entraîneur de rendre cet endroit-là suffisamment confortable pour lui, pour qu'il ait le goût de rester là, calme, patient, de faire sa petite sieste sur les chaînes. Si présentement, là, ton cheval il est pas bien sur les chaînes, il y a une raison, trouve-le. C'est-tu parce qu'il a peur? C'est-tu parce que tu l'as pas suffisamment désensibilisé à cet endroit-là? C'est-tu parce qu'il y a eu des changements? C'est-tu parce que ses amis sont rendus loin puis ton cheval fait de l'anxiété de séparation? Il y a une raison pourquoi il est pas bien sur les chaînes. C'est ta job de gérer ça. Si tu laisses ça aller, puis que tu espères que ton maréchal va avoir de la facilité à faire ses pieds, tu te mets le doigt dans l'œil. Donc là, t'es en train de me dire que tu donnes ta responsabilité d'entraîneur à ton maréchal parce que tout bad, c'est lui, anyway, qui va te pogner avec le problème. C'est mon vétérinaire qui va te pogner avec le problème. Non, c'est ta job. C'est ton cheval. Entraîne-le à être bien sur les chaînes. Puis comme je te dis, il y a une raison pourquoi il est pas bien là. Il y a quelque chose dans sa tête. Puis ce quelque chose-là, ben c'est juste une manifestation que vous devez travailler sur votre relation. Si ton cheval n'a pas suffisamment confiance en toi pour être capable de rester sur les chaînes calme, détendu, oh boy, on a peut-être un petit travail à faire, là. Si ton cheval fait assez d'anxiété de séparation qu'il n'est pas capable de rester calme s'il est tout seul dans l'écurie, hey, on a du travail à faire. Mais hein! Fait qu'un cheval qui n'est pas patient pour sur les chaînes, à la tâche, c'est problématique, puis ça va être problématique. Imagine-toi si demain matin, il fait un abcès de pied, puis qu'il faut que tu fasses tremper son pied pendant 20 minutes dans une chaudière d'eau. Est-ce que tu es capable? 20 minutes à avoir un cheval qui ne bouge pas son pied sur les chaînes, est-ce que tu es capable? Si la réponse est non, tu me travailles ça dès maintenant. Coach Rosalie vient de te donner un devoir, OK? Mais c'est la même chose aussi, là on parle sur les chaînes, mais c'est la même chose au box. Combien de gens qui sont fiers de me dire « Ah, moi, mon cheval, il passe sa vie dehors, anyway, il déteste être au box. Ding, 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 lumière rouge, red flag, on a un point à travailler ici, c'est problématique, là. » Fait que combien de gens qui me disent ça, il y a rien à être fier, là. Bravo que ton cheval soit dehors, ça tu peux être fier. Ça tu peux être fier que ton cheval soit très bien dehors puis qu'il soit en pension extérieure, je suis fière de toi. Mais maintenant, ça veut pas dire que tu dois pas travailler le box avec ton cheval. Pourquoi? Ben de un, parce que, okay, ça c'est un réflexe que tu dois développer à partir de maintenant, là. Si tu trouves quelque chose qui n'est pas le fun pour ton cheval, que ton cheval n'aime pas, ça devient ta prochaine chose à travailler. Tu mets ça en haut de la liste et aussitôt que tu as fini de travailler ce que tu travailles présentement, tu travailles ça avec ton cheval. Quand on est entraîneur avec les chevaux, il faut être alerte à tout ce qui est inconfortable, stressant, effrayant pour nos chevaux et ça devient des choses à travailler. Fait que si tu me dis que ton cheval est au box et qu'il est inconfortable, point à travailler. Pour avoir un cheval heureux, bien dans sa tête, avoir une belle relation, pour avoir de la facilité avec lui, ton cheval doit être à l'aise avec tout. Avec le plus grand nombre de choses possibles, en tout cas, là, peut-être pas toutes, parce que ça serait impossible, mais
toujours de plus en plus. À chaque année, il est de plus en plus confortable parce que tu l'habitues à tout le monde, à tout ce qui se passe, à tout ce que tu peux l'habituer. C'est de même que tu vas avoir du fun avec ton cheval. Pas s'il a peur de tout, qui est inconfortable partout, puis c'est ça, qui est rempli de stress et de colère, ok? Ça, on veut pas ça. Fait que si ton cheval est pas capable de rester au box, calmement. Puis là, je te dis pas aussi calme que dehors. Ça se peut que si ton cheval est en tension extérieure, tu le rentres au box puis il soit pas si confortable que ça. Mais c'est correct. Moi, ce que je veux, c'est imagine-toi demain matin que ton cheval est blessé. Parce que tu sais quoi? Ça va arriver. Je suis désolée de te le dire, mais ça va arriver, ton cheval va être blessé puis tu vas devoir le mettre au box. C'est un cheval, c'est sûr qu'il va se blesser. Si là, ton cheval est blessé à un membre, ok? Il a le boulet ça de gros, là, puis il faut qu'il arrête de bouger. Est-ce que tu vas être capable? Vas-tu capable de le garder tranquille dans un box? Si la réponse est non, on a un Christi de problème. Puis tu sais c'est quoi la chose qu'il faut que tu mettes au top de ta liste à travailler. Si tu sais pas comment le travailler, écris-moi. Là, c'est la même chose avec la douche. Même chose, ton cheval va se blesser un jour. Si t'as pas le goût de le laver, fine, il restera crotté toute sa vie, pas mon problème, c'est le tien. Mais par exemple, on le sait qu'il va se blesser. Puis une douche, ben c'est nécessaire pour faire de l'hydro, réduire l'inflammation, mais c'est nécessaire pour nettoyer des plaies aussi. C'est nécessaire pour laver un cheval qui a besoin d'être nettoyé autour d'une plaie, whatever. Ton cheval va avoir besoin d'être lavé un jour ou l'autre. Habitue-les donc tout de suite. Fais pas comme tout le monde. Tout le monde fait ça. Aux amis, mon cheval, il aime pas ça, être dans la douche, mais là, il faut que je fasse de l'hydro 20 minutes 2 fois par jour, puis je suis pas capable. Too bad. Débrouille-toi, puis tu y penseras la prochaine fois. Parce que c'est pas avec un cheval blessé que c'est le temps de l'entraîner. Fait que là, ça va finir en médication, cette histoire-là. Ça va finir qu'il va falloir que tu le drogues pour être capable de le soigner. C'est triste, parce que t'as pas pris tes responsabilités d'entraîneur. Même chose avec les vermifuges. Sais-tu quoi, les vermifuges, c'est 4 fois par année. Ou si tu fais une coprologie, ça va être 1 fois par année. À tous les ans. Tout le temps. Fait que si ton cheval aime pas ça, d'avoir les vermifuges, tu vas te battre avec lui à toutes les années. Nice! C'est le fun! Hein? Comment ignorer un problème? Non. T'es un entraîneur responsable et tu vas mettre ça au top de ta liste. C'est tellement facile à travailler les vermifuges. Garde tes seringues de vermifuges, nettoie-les, mets de la compote dedans là-dedans. Compote? De pommes. Manquait un bout dans ma phrase. Mets de la compote de pommes là-dedans, puis pratique-le. Tu vas voir, ça va te prendre. Gars, gros top, 5 jours. Si ton cheval aime pas la compote de pommes, mets un petit peu de mélasse dedans. Un petit peu, pas beaucoup, juste un petit peu de mélasse dedans. Mets ça dans ta seringue, mets ça dans sa bouche. Au début, tu vas te battre avec, tu vas voir que de jour en jour, whoop, il va l'attendre, sa seringue. La remorque. Mais la remorque, c'est la même chose. Ton cheval, il va se blesser, puis tu sais quoi? Ça se peut là qu'il se blesse assez qu'il va falloir monter à Saint-Hyacinthe en urgence. Si vous êtes français, Saint-Hyacinthe, c'est notre hôpital vétérinaire ici au Québec. Les vétérinaires qui se déplacent ont de l'équipement, mais ils n'ont pas tout. Fait que des fois, on n'a pas le choix de se rendre à Saint-Hyacinthe, qui est loin de tout. C'est à 2 heures de Québec, je pense. Puis ça arrive souvent qu'on doit amener nos chevaux là-bas. Fait que si ton cheval a besoin de se rendre à Saint-Hyacinthe, ça va-tu être le temps de le pratiquer quand il va être blessé? Non. Puis si demain matin... je te fais un scénario, là, je m'excuse. Des fois, j'ai des scénarios vraiment dark, mais faut les voir, ces scénarios dark là aussi. Demain matin, il t'arrive un accident, là. Puis c'est ton chum qui pogne avec tes chevaux, là. Ben, ça se peut, là. Qu'ils doivent leur trouver une bonne famille, là. OK? Puis ça se peut qu'après ça, ces chevaux-là, ton cheval, doivent appartenir à quelqu'un d'autre. Garantis-lui un bon futur en t'assurant que la remorque, la douche, le box, tout ça, là, c'est de base et c'est acquis. C'est des problématiques qui sont de base. Puis c'est ça qui va faire la différence entre un cheval qui va être apprécié de tous, un cheval qui va avoir un beau futur, puis l'autre cheval qui va être genre, ouais, lui il a besoin d'entraînement, ouais, lui on le vendra pas à n'importe qui. Bref. Fait que là, je t'ai parlé d'un cheval qui est confortable dans... Tu sais, je t'ai nommé les chaînes, la douche, la remorque, le box, partout. Voici, avoir un cheval confortable partout. Ton prochain réflexe, j'ai confiance en toi. Tu vois quelque chose que ton cheval est pas bien, on pratique ça. À toutes les semaines, tu devrais avoir des nouvelles choses à pratiquer avec ton cheval. Pourquoi à toutes les semaines? Parce que les choses que tu as travaillées il y a des mois, ils vont être à retravailler. C'est normal. Il n'y a jamais rien d'acquis avec les chevaux, puis c'est ça qui est le fun. C'est ça l'entraînement, c'est à l'infini. C'est positif. La marche en laisse. Est-ce que tu faisais partie de mon défi que j'ai fait ce printemps? Ce printemps, j'ai fait le défi
la marche en laisse, OK? Où j'ai pris un groupe d'une centaine de personnes, fait qu'on avait des petites inscriptions limitées. On a pris une centaine de personnes, puis là, on a fait un challenge. Ouais, c'est ça, c'était un challenge, où pendant une semaine, on travaillait la marche en laisse. Puis tu sais quoi? La grosse majorité, je peux pas dire tout le monde, parce qu'il y en a plein que j'ai pas vu, là, c'est sûr, là, c'est pas tout le monde tout le temps qui s'implique, mais la grande majorité ont eu des résultats de fou dans ce challenge. Fait qu'après une semaine, on avait une marche en laisse de fou. Fait que ça, c'était très cool, OK? Mais moi, je te donne un petit test à faire pour être capable d'évaluer ta marche en laisse avec ton cheval. Puis là, tu vas me dire que... Je sais pas ce que tu me dirais. J'allais te dire, tu vas me dire que c'est de base comme test, mais je le sais pas. Mais en tout cas, tu vas faire le test, puis moi, je te dis tout de suite, tu vas l'échouer. je suis tombée pessimiste. Non, mais je suis sérieuse, tu ne réussiras pas ce test-là. Tu vas... Mais pourquoi je te dis que tu ne le réussiras pas? Parce que je connais peu de gens qui vont réussir ce test-là. Et puis, tu sais, même moi, si je l'ai pas travaillé, ça va être so-so comme résultat. Si c'est pas que, tu sais, si je réentraîne pas ma marche en laisse régulièrement, tu sais, ça arrive des fois, mettons, où je vais focusser sur autre chose, puis je laisse aller un peu ma marche en laisse, ben si je fais ce test-là, le résultat va être so-so. Bon, bref, le test, tu marches en laisse. Puis là, ok, t'es au parc, tu vis ta petite vie, tu marches, puis là, bang, tu t'arrêtes. Straight de même. Pas genre, oh, je ralentis, oh, je m'arrête. Non, tu marches, là, bang, arrêtez. Tu regardes ce que ton cheval fait. Si ton cheval te dépasse, mettons un pas, c'est acceptable. C'est correct, j'accepte. Si ton cheval continue de marcher, échoué. Fail, F. C'est ça qu'on mettait, F? C'est ça qu'ils mettaient? En tout cas, ok, t'as pas passé. T'as en bas de 60%, c'est à travailler. Fait que, c'est la base. Si tu marches et que tu t'arrêtes, tu veux que ton cheval s'arrête? Tu veux qu'il continue, lui, qu'il se sac de toi? Est-ce que c'est toi qui marches ton cheval ou est-ce que c'est ton cheval qui te marche? Parce que moi, te le dire, là, chez les gens que je vois qui ne sont pas mes élèves, ils se font marcher en titi par leurs chevaux. Ils se font promener, là. Non, j'ai le contrôle, ils ont une chaîne sur le nez, ils tirent de toute leur force, puis si le cheval a peur, ils se font ramasser. Puis ça, c'est un standard. On s'entend-tu que c'est la base, d'être capable de marcher en laisse avec un cheval, être capable de l'amener du point A au point B en restant en sécurité? Si c'est pas ça la base, c'est quoi, tu sais? Fait que, d'être capable de marcher en laisse. Puis, autre point que les gens vont me dire souvent, c'est, ben, je suis capable de marcher en laisse 90% du temps. Parce que de temps en temps, il y a des mauvaises journées, puis là, ben, je suis pas capable. Moi, je veux pas que tu sois en contrôle de ton cheval 90% du temps. Moi, je veux que tu sois en contrôle 100% du temps. Il a le droit d'avoir des mauvaises journées, ton cheval. Comme toi aussi, tu vas en avoir. Mais est-ce que ces mauvaises journées-là, faut que tu perdes le contrôle? Non! Ça se peut que le contrôle soit plus rond un petit peu, que ça soit pas aussi parfait, que si tu t'arrêtes, il te dépasse d'un pas ou deux. Tu sais, ça se peut. Mais est-ce que t'es censé garder le contrôle, mais hein? Le contrôle sur ton cheval, t'es censé l'avoir en tout temps. Que ce soit un Shetland, ou que ce soit le gros Christy de cheval. Ton cheval de trait ou ton cheval de saut 18 même, m'en fous. Qu'il soit petit, qu'il soit gros, c'est à toi d'avoir le contrôle. Puis si quand il marche en laisse, il a la tête en l'air, puis il regarde partout, puis il regarde ses amis, puis il se fout de toi, ça veut tout dire qu'il y a des problèmes en background, ça. C'est juste les symptômes d'une relation déficiente. C'est juste la preuve, la manifestation que vous avez du travail à faire, puis pas juste sur la marche en laisse. Tu sais, dans tout ce que je viens de te dire, que ce soit sur la marche en laisse, les vermifuges, blablabla, les chaînes, on s'en fout, c'est juste des symptômes d'une relation déficiente. C'est juste les symptômes que vous avez du travail à faire. Puis si tu travailles les chaînes, t'as peu. Je prépare mon idée. Ouh, ça va être dur à expliquer. Si les causes, ok, je dis souvent ça. Faut pas juste que tu travailles les symptômes avec ton cheval. Je dis souvent ça, mais ça fait longtemps que je n'ai parlé. Faut pas juste que tu travailles les symptômes. Les symptômes, c'est quoi? C'est tout ce que je viens de te dire, la douche, le vermifuge. Ça, c'est tous des symptômes que votre relation est problématique. Si tu travailles les symptômes, tu vas régler les symptômes. Mais tu vas les régler un à un. C'est long. Assez long à titi. Parce qu'il y en a beaucoup. Ils vont réapparaître continuellement. Si au lieu de travailler les symptômes, tu travailles la cause sous-jacente, mauvaise connexion entre toi et ton cheval, problème de confiance, problème de confiance, ton cheval te fait pas assez confiance, vous communiquez pas bien, ton cheval te parle puis tu le comprends pas, c'est toutes des causes, il y en a plein qui est des causes possibles, il y en a plein, mais si tu règles la cause, ben tu vas régler les symptômes comme par magie. Tandis que si tu règles les symptômes, ben tu vas les régler.
un à un, à un à un. Puis c'est long. Puis ça revient. Puis des fois, ça en réapparaît d'autres. Puis c'est une roue sans fin. Versus si tu viens mettre les bases solides dans votre relation, les symptômes vont disparaître comme par magie. C'est hot, hein? C'est hot quand c'est bien fait. Ça, c'est une autre histoire. C'est un peu plus compliqué. On a parlé de la marche en laisse. Hey, ça, je l'aime. Mais juste avant, je prends une gorgée de café. Je pense que mon micro capte un peu trop bien mes gorgées de café. J'ai fait un test de son tantôt, puis je trouvais qu'on entendait trop bien ma gorgée de café. En tout cas, sorry. Ouais, j'aime beaucoup ce point-là parce que vous en êtes conscient. Puis vous en êtes très fâché. Le cheval qui se sauve de toi au champ. Si ça t'arrive pas, tu relates pas. Ok? C'est un point comme un autre. Si ton cheval se sauve de toi au champ présentement, juste d'en parler, ça bouille en dedans. Je te file. Parce que j'étais dans ta position il y a plusieurs années. Mais j'ai été dans cette position-là, la petite fille qui doit rentrer tous les chevaux parce que ton cheval se laisse pas rentrer, qui doit cacher le licou, qui doit amener de la moulée pour l'attirer, qui doit amener son meilleur ami. Yeah. J'ai été cette personne-là. Mais le cheval qui se sauve de toi au champ, encore une fois, c'est pas juste un problème de cheval qui se sauve de toi au champ. C'est un problème qu'un cheval a pas le goût d'être avec toi, que ton cheval a pas le goût de sortir travailler avec toi. Ça te fait-tu mal quand je te dis ça? Je pense que oui. Je pense que si t'es en train d'écouter mon podcast, ça te fait mal que je te dise que ton cheval a pas le goût d'être avec toi, mais c'est la réalité. Fait que ton cheval qui se sauve de toi, là, pis qu'à toutes les fois que tu vas à l'écurie, ça te fait chier, nanana, c'est tannant, j'ai réussi, tu veux aller le chercher, il se sauvera pas si c'est toi qui y vas. Ben, c'est pas juste plate d'aller le chercher. C'est crève-cœur de savoir que votre relation, c'est ça présentement. Je suis désolée, je te dis juste les vraies affaires. Je suis pas là pour te blesser, je sais même pas t'es qui est derrière l'écran. Je suis pas là pour te blesser, je suis juste là pour te dire les vraies affaires, pis c'est ça présentement que ton cheval essaye de te dire, mais que tu veux pas comprendre. Peut-être que tu veux le comprendre, mais tu le comprends pas pour différentes raisons. Ça fait quand même mal, tu sais. Fait que je comprends qu'on a le goût de faire l'autruche, là, quand on a cette idée-là qui nous effleure. Ah, ben non. C'est pas parce qu'il a pas le goût d'être avec moi, là, c'est parce que il aimait pas ses anciens propriétaires, ça va passer, ça va se placer, là, ça va être correct. Non. Présentement, vous avez une connexion à venir retravailler. Présentement, ton cheval a besoin de revoir une raison de vouloir venir travailler avec toi. Mais tu sais, juste pour t'encourager, parce que ce que je te dis est quand même décourageant, puis je le comprends, là. C'est pas si compliqué à travailler. Hey, c'est vraiment une des raisons populaires de pourquoi est-ce que des filles commencent du coaching avec moi. Parce que leur cheval se sauve et ils ont eu l'éclair de génie de se dire tabarnak, ok, il a pas le goût d'être avec moi. L'entendre puis le réaliser, là, c'est deux choses différentes, ok? L'entendre puis le réaliser vraiment dans le cœur, de se dire tabarnak, il a pas le goût d'être avec moi. Si tu le réalises, que tu arrêtes de l'entendre puis que tu le réalises, tu vas avoir le goût de trouver une solution. Mais je te rassure, c'est vraiment plus simple que tu penses. Comment? Il faut trouver pourquoi. Pourquoi ton cheval n'a pas le goût d'être avec toi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que votre connexion est à ce point mauvaise? Puis juste pour t'expliquer, moi, comment je fonctionne en coaching avec les filles, c'est que, encore plus simple que d'aller trouver c'est quoi le problème. Moi, je cherche pas, ok? Ça me tente pas là, de jouer à Einstein, aucun rapport. De jouer à Sherlock Holmes, ça me tente pas d'être là à la recherche d'indices. Fuck off. Nous autres, en coaching, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient te tout apprendre les bonnes bases. C'est qu'au lieu de savoir c'était où là, le problème, on s'en fout, ok? On vient toutes les travailler. Une fois que toute la base est mise en place, ben tu l'as réglé ton problème. Peut-être même sans t'en rendre compte. Tu savais peut-être pas que votre communication était vraiment déficiente, mais tu l'as travaillé. Fait que t'as réglé le problème. Par magie. Aussi simple que ça. C'est vraiment cool. Pour vrai, c'est vraiment cool. Parce que les élèves qui rentrent avec nous autres ne réalisent pas à quel point le processus va être vraiment plus simple qu'ils pensent, puis à quel point ils vont avoir des résultats sur plein de points qu'ils savaient même pas qu'il y avait des problèmes, tu sais. Au bout du 4 mois, ils sont comme « Mais pourquoi tout a changé de A à Z? » Ils réalisaient pas que leur relation était si problématique, parce que c'était pas si pire. C'était juste des petits problèmes, comme on est en train de discuter, tu sais. C'était juste des petits points. Ah, c'est juste ça, c'est juste ça. Puis là, ils arrivent au bout du 4 mois, puis ils sont comme « Eh, boy, que je réalisais pas. » Tout a changé de A à Z, mais je réalisais pas que c'était problématique. En le cheval qui se sauve de toi au champ, mais là, m'a t'en dire une bonne.
M'en va t'en dire une bonne que tu vas être surprise, OK? Le cheval qui t'attend à la porte, là, il est problématique lui aussi. Ouais. Ouais. Je suis désolée. Je le sais que c'est le rêve de tout le monde, là. On espérait tous que notre cheval agisse comme notre chien, puis d'avoir une fête quand on arrive, puis qui nous attend à la porte, puis qui est donc content de nous voir. Non. Si c'est cette situation-là, c'est pas hot. Tu peux pas t'en vanter. Parce que je le vois, là, je le vois sur les réseaux sociaux, là, le cheval que tu siffles puis il arrive en galopant. Oh wow! Ben tu sais-tu pourquoi c'est problématique? Parce que ton cheval t'a seulement associé à la nourriture. Il y a pas un cheval sur la planète qui aime un humain assez pour ça. Je suis désolée. Aucun. Aucun. Je suis désolée. Je m'excuse parce que je te fais mal, là, je vais blesser ton ego, je le sais, je sais, je sais. Ton cheval t'aime. Je suis pas en train de te dire qu'il t'aime pas. Mais de là à te faire une fête quand t'arrives, non. Si c'est ça qu'il fait, c'est parce qu'il est associé à la nourriture. Il peut faire une fête pour de la nourriture. Ah, ça oui, parce que les chevaux sont gourmands. Fait que s'il est vraiment trop content de te voir, c'est qu'il t'a associé à quelque chose de trop agréable, la nourriture. Parce que c'est normal que ton cheval, même s'il t'aime au plus profond de son cœur, tu vas juste être quelque chose de « ouais, cool! Ouais, cool! » Tu seras pas le party, là, tu sais. Puis c'est normal que dans ta relation, ben, tu sois aussi représentative de petites choses désagréables. OK, ça, je te mets du réaliste tout de suite, là. Tu seras jamais une source 100% de positif pour ton cheval. Pourquoi? Parce que tu es la personne qui s'occupe de son éducation. Tu es la personne qui s'occupe de ses soins. Soigner son abcès, là, puis soigner sa plaie, puis soigner ce qui fait mal, puis donner des vermifuges, puis faire les dents, c'est pas le fun pour ton cheval. Il y a pas un cheval sur la planète qui aime ça, puis malheureusement, ben, tu vas être associé à ça. Aussi. Fait que t'es pas juste l'ami, t'es la maman aussi. Puis si t'es maman, je le suis pas, mais si t'es maman, tu comprends que ton enfant, il peut pas t'aimer tout le temps. Ben, c'est la même chose avec les chevaux. Fait que si ton cheval t'aime beaucoup trop, c'est qu'il t'a associé à la nourriture, puis peut-être que t'es pas suffisamment associé à des apprentissages, à sortir de sa zone de confort, à quitter les amis. Toutes des choses qui sont nécessaires, mais qui sont pas si le fun pour le cheval, à court terme. Tu me suis, j'espère que je suis claire, là. J'espère que je suis pas en train de te décourager parce que c'est pas mon objectif, je veux juste te réveiller. C'est l'objectif du podcast aujourd'hui. Avoir un cheval que t'es en mesure... Là, on reste dans le léger, OK? Parce qu'on pourrait rentrer très profondément dans ce point-là, mais on reste dans le léger. Juste avoir un cheval que t'es capable de contrôler son corps. Que si t'es sur les chaînes, que t'es capable de lui demander de se déplacer les postérieurs, de se déplacer les antérieurs. Juste légèrement. Hey, juste capable de bouger ton cheval. Je te demande pas de faire 26 pas de côté, là. Je te demande juste d'être capable de faire un pas légèrement. Parce que pour ta sécurité, encore une fois, pour la sécurité des gens autour de toi, mais c'est juste de base, c'est des principes de communication de base. Si t'es pas capable de faire reculer ton cheval à un doigt, problème. Un doigt, là. Juste un doigt, là. Puis ça se peut que t'aies un petit peu de force, tu sais, ça se peut que ce soit... que tu dois peser un petit peu. Pas peser! Vraiment plus avoir... Tu sais, si t'as mal demain matin, on a un problème, là. Mais si à un doigt, t'es capable de faire reculer ton cheval, tasser les épaules, tasser les postérieurs, fine. T'es-tu capable de prendre les pieds? Je pense que je l'avais même pas dans ma liste, mais t'es-tu capable de prendre les pieds? Manipulation de base que tu dois être capable de faire avec 100% des chevaux. Tout ce que je t'énumère aujourd'hui, là, c'est des choses que si tu m'amènes un cheval en entraînement demain matin, c'est sûr, c'est dans la liste. Puis j'ai même pas une liste écrite, c'est une liste dans mon subconscient, parce que pour moi, c'est des exigences stade 0. On n'est même pas dans un concept d'entraînement, mais dans un concept que si j'avais un cheval en pension chez nous, tout ça, là, ça serait obligatoire d'être appris. De base. Fait que déplacer son corps facilement, toutes les parties de son corps, en longe, on va rentrer dans l'entraînement, en longe, avoir un cheval qui ne tire pas. Si t'as un cheval qui t'arrache la laisse des mains, ou qui te tire puis qui te traîne dans le manège, c'est problématique. Tu vas être en mesure de longer ton cheval aux 3 allures facilement, voyons donc. Je te parle pas de ton poulain d'un an, là, je te parle de ton cheval entraîné. Tu vas être capable de le faire. C'est la base d'être capable de longer un cheval. Hey, base. J'ai étudié ce mot-là 12 millions de fois jusqu'à date dans le podcast? Peut-être. C'est pas grave, on va continuer. C'est la base. C'est dans les concepts primaires. Juste être capable de longer. Juste pour un examen vétérinaire, ton cheval va te demander de le longer. T'sais? Même si c'est un cheval que tu n'entraînes pas tant que ça au quotidien, même si c'est un cheval que tu montes pas en compétition, ben longer, c'est la base. Juste pour être capable de faire un peu d'entraînement avec lui, juste être capable de le faire bouger. Fait qu'avoir un cheval qui ne te tire pas, puis qui a les connaissances de base, tu sais, qui est capable de marcher, trotter,
galoper. Y a-tu juste moi, Castor, à toutes les fois je vais dire le mot base, je vais toquer dessus, je peux plus le dire, c'est fini. Donc, être capable de faire les 3 allures, être capable de le ramener à toi, tu sais, rien de gros, là. Vraiment juste les petits concepts que que n'importe quel cheval devrait avoir acquis déjà en banque. Puis peut-être que t'es une personne débutante présentement, puis qu'apprendre tout ça à un cheval, ça te semble beaucoup. C'est bien correct. On a tous commencé par là. Mais ce que je te dis, c'est va te chercher de l'aide. Va voir quelqu'un qui va être en mesure de t'aider à le faire, qui va t'enseigner comment enseigner ça à ton cheval. Hey, j'ai chaud. Je vous l'ai pas dit, mais j'avais starté ma couverture chauffante. Donne-moi une seconde que je trouve le bouton. Parce que, oui, on est le 21 août, mais il fait 14 dehors. Puis, au courant de l'été, pour une raison que j'ignore... Voyons, on va trouver le bouton. Pour une raison que j'ignore, mon thermostat de bureau m'a lâché. Mais c'est parce que, tu sais, moi, je suis la fille qui a tout le temps froid. Fait que mon thermostat de bureau est tout le temps dans le fond, là. Tu sais, je passe l'hiver à 24-25 dans mon bureau. Fait que là, il est mort, puis il est pas changé encore, parce qu'on est juste le 21 août, tu sais, je m'entends pas d'avoir besoin de mettre du chauffage. Fait que j'avais sorti ma petite couverture chauffante, puis là, ben, je l'ai pas arrêtée, fait que j'ai chaud. J'ai chaud. À 4, elle est au fond. Bon, on va en profiter pour prendre une gorgée de café, tant qu'à avoir fait une pause. Génial! Ah, j'avais pas fini avec la longe. C'est vrai, ça aussi je le vois souvent, des chevaux qui ont des comportements dangereux en longe. Un cheval qui va ruer ou qui va se cabrer en longe, c'est non. Ce n'est pas tolérable. Les 4 pieds sont au sol. Si on travaille ensemble, toi et moi, les 4 pieds sont au sol. Jamais dans les airs. Tu les lèveras quand tu joueras avec tes amis ou quand tu seras en liberté. En ma présence, 4 ça va au sol. Pourquoi? Parce que ça augmente énormément les chances qu'il va le faire en selle. Puis ça, c'est dangereux. En ta présence, tu ne tolères aucun comportement dangereux provenant d'un cheval. Et la selle, parce qu'on parlera pas juste des manipulations en laisse, en longe, on va parler de la selle aussi. Un cheval qui bouge au montoir, c'est non. C'est dangereux. Si tu t'assois sur ton cheval, tu veux qu'il ne bouge pas tant que tu ne lui as pas dit de bouger. Ça, c'est une règle non écrite dans le monde équestre, qui n'est pas encore si populaire, mais moi, la rendre populaire. Quand tu t'assois sur ton cheval, j'ai un traumatisme en passant, on ne peut pas dire embarquer sur un cheval. Quand tu t'assois sur ton cheval, c'est 30 secondes minimum avant de partir au pas. 30 secondes. T'as le goût de prendre des selfies, c'est le temps. T'as le goût d'écrire une petite story que t'es à cheval, c'est le temps. Prends ces 30 secondes-là pour faire ce que tu veux, mais quand tu t'assois sur ton cheval, tu n'as pas le droit de bouger. OK? Pourquoi? Parce que c'est la façon la plus simple d'apprendre un cheval que le montoir, on ne bouge pas. Tu crées une anticipation. Les chevaux sont tellement bons pour anticiper. Fait que tu crées une anticipation dans sa tête que quand tu t'assois, on ne bouge pas. Principe de base. Fait qu'un cheval qui ne bouge pas au montoir, c'est vraiment les accidents hyper dangereux que je vois au montoir parce qu'on n'est pas complètement monté, on n'est pas complètement assis, on n'a pas les pieds dans les étriers, on n'est pas prêt. Fait que si t'as un pied dans l'étrier puis ton cheval commence à bouger, c'est tellement facile de tomber. Restez le pied pris dans l'étrier puis là, le drum, ok? Fait que ça, c'est non. Un cheval qui va maintenir ses allures. Un cheval que tu vas partir au pas, puis qui va rester au pas. Puis que tu vas mettre au trot, puis qui va rester au trot, puis que tu vas mettre au galop, puis qui va rester au galop. Puis que t'arrêtes, puis qui va rester arrêté. C'est simple, là. T'es-tu capable de faire ça avec ton cheval? C'est-tu dans les concepts de base, on va leur dire, que t'es capable de faire avec lui? Si tu le mets au trot, là, est-ce qu'il va vouloir galoper? Si tu le mets au trot, puis tu lâches les rênes, là, OK? Il est au trot, tes rênes sont lousses, est-ce qu'il part au galop? Si oui, ding ding ding, red flag, problème à travailler. Si, tu sais, on s'entend, là, si tu le mets au galop pis ça fait 26 tours qu'il fait, ça se peut qu'il casse au trot à un moment donné. C'est une question de cardio. Fait que là, rendu là, c'est pas un problème, c'est correct, tu sais. Mais s'il est au pas, est-ce qu'il va vouloir aller trotter, aller galoper? Est-ce qu'il va vouloir s'arrêter? Parce qu'on a les deux extrêmes. On a les chevaux qui ont trop d'énergie, puis on a les chevaux qui ont pas assez. S'il est au pas, est-ce qu'il va continuellement vouloir aller s'arrêter à la porte? Problème. Est-ce qu'il comprend pas? Est-ce qu'il a pas le goût d'être avec toi? Est-ce que ça y tente juste pas? Est-ce qu'il fait tellement d'anxiété de séparation qu'il veut aller retrouver ses amis? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Est-ce que ton cheval qui veut toujours galoper, c'est parce qu'il est stressé? C'est parce qu'il y a un surplus d'énergie? C'est parce qu'il pense que c'est ce que tu veux? Il y a tellement de raisons, de causes qui peuvent expliquer ça qu'il faut travailler ça. Tu peux pas endurer ça. Tu pourras jamais avoir une belle relation équilibrée. Tu pourras jamais avoir un cheval qui est heureux avec toi si tu travailles pas ça.
J'avais-tu d'autres points? Non. Tu sais, j'en ai mis moins en CL parce que je pense qu'il y a des concepts, il y a des principes essentiels de sécurité qui sont nécessaires en selle. Moi, je t'en ai mis 2, de bouger au montoir puis d'avoir des allures qui sont straight, qui sont constantes. J'aurais pu rentrer plus en profondeur. Tu sais, je pourrais te parler d'un cheval qui est léger aux mains, qui est léger aux jambes, parce que ça aussi, c'est des concepts de base, primordiaux, de base, que tu dois avoir en équitation, ok? Ça aussi, c'en est, mais je veux garder ça simple. Je suis pas là aujourd'hui pour te baiser sa tête. Je suis pas là aujourd'hui pour te faire sentir pas bonne. Au contraire, je suis là aujourd'hui pour te sensibiliser. Je suis là aujourd'hui pour te motiver, pour te faire réaliser peut-être des points que tu sous-estimais complètement, mais qu'en réalité, tu dois travailler avec lui. Je suis là pour te faire réaliser que c'est pas des petits problèmes. Puis qu'on arrête aussi de les considérer comme petits problèmes, c'est des graves problèmes. Ça me brise le cœur de voir les maréchaux, les pareurs qui sont obligés de faire de l'entraînement de chevaux parce que le cheval donne pas les pieds, que le cheval est stressé à l'intérieur de l'écurie, qu'il veut pas rester calme sur les chaînes. Ça, c'est ta job de le faire, ok? Puis, je rentre vraiment sur cette ligne-là. Je pense que ce sera un autre épisode de podcast au complet. Non, je me rentrerai pas là-dedans, ok? Je veux vraiment que tu t'assures de travailler ces points-là avec ton cheval. C'est toutes des choses qui sont simples à travailler. Puis, encore une fois, si tu ne sais pas comment les travailler avec lui, écris-moi. Ça, c'est le genre d'affaires que je veux que dans le futur, tu sois en mesure de travailler avec tous les chevaux que tu vas rencontrer dans ta vie. Que ça devienne pour toi aussi, comme je t'ai dit pour moi tantôt, mais que ça devienne une base. Que ça devienne le nécessaire, le petit kit, là, le petit kit de base là, que tous les chevaux devraient avoir. Le petit kit qui viennent en partant avant même là, qu'on veuille aller faire la compétition. Parce que, fun fact, combien de chevaux performent en compétition, mais ils ont plein de ces problèmes-là. Pas parce qu'ils sont pas bons ou pas simplement parce que leur propriétaire n'a jamais travaillé ces petits problèmes-là. J'ai des élèves, beaucoup en Gymkhana, qui rentrent dans le programme RS avec moi, qu'on vient travailler les bases de leur relation puis qui n'en reviennent pas de voir les améliorations dans leur temps. Les améliorations qu'ils ont dans leur compétition. Parce que si tu travailles la relation, c'est ça qui va tout changer. C'est la relation en premier. Si tu as une belle relation avec ton cheval, tu vas être capable après de performer, puis ton cheval va se donner plus, puis ton cheval va être capable d'avoir des meilleurs temps. Puis pas juste ça, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de fun en compétition. Ton cheval va avoir plus de fun, mais toi aussi, tu vas être fier de vous autres. La relation, c'est la première chose qui devrait travailler avec tous les chevaux. Mais souvent, on sous-estime c'est quoi une relation. On pense que parce que ton cheval vient te voir à la porte, vous avez donc une belle relation. On pense que parce que il est gentil, qu'il bouge pas trop, qu'il dit pas rien de grave, on pense que il m'aime puis on a une belle relation. Mais c'est tellement plus que ça. Une relation, c'est avoir une connexion, c'est se faire confiance mutuellement, c'est être capable de se comprendre. Okay? C'est être capable de passer au travers tous les aspects de l'équitation, mais que chacun des deux ait du fun. Ça, on le néglige en titi. Sur ces belles paroles, je te laisse là-dessus, sur ce 27e épisode du podcast de l'équitation simplifiée. On va se dire à très bientôt pour un 28e épisode. Si jamais tu m'écoutais sur YouTube, ou même si tu m'écoutais pas sur YouTube, puis que tu aimerais m'écouter sur YouTube. Bref, va t'abonner à cette nouvelle chaîne-là. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais en faire. Est-ce que, tu sais, je vais attendre de voir l'engouement. Je vais attendre de voir si les gens aiment YouTube. Si les gens aiment YouTube, ben je vais mettre plus de temps là-dessus, puis on va peut-être se revoir plus souvent sur cette plateforme-là. Mais sinon, ben encore une fois, écris-moi s'il y a quoi que ce soit, puis sinon, ben abonne-toi à tous mes réseaux sociaux si t'aimes en apprendre davantage sur les chevaux. Bye!